non. Alors je vous rappelle, donc on s'en va chez les Hurons. Mais regardez s'il y a marqué sur la porte. Entrée par en arrière. C'est un sauna réservé pour les hommes. C'est pas un vrai sauna, là, c'est un sauna, mais pour... Vous avez vu le petit drapeau qui est dessus? C'est pas le petit drapeau? C'est ça. Et donc ça me fait toujours sourire de voir qu'ils ont montré entrée par en arrière. Et qu'on est sur la réserve, vous regarderez, c'est les panneaux qui indiquent le nom des rues. Au lieu d'être des panneaux en métal, tout ce qu'il y a de plus banal, ce sont des beaux panneaux en bois. Et vous constaterez aussi que le nom des rues, très souvent, c'est soit le nom d'un chef. Donc vous allez voir, par exemple, on va passer sur la rue du... Donc ça c'est le bon côté des choses. Quelques idées de souvenirs. On demande souvent quoi. Bon, il y a un côté, c'est plus industriel, l'autre résidentiel. Bon, on va attendre qu'il n'y ait plus de maison. Ben non, sinon ça serait trop facile. Non, parce que c'est sûr que les Québécois, tiens, regardez à gauche, c'est Roger Gros-Louis, quand je disais qu'il y avait beaucoup de Gros-Louis. Les Québécois, ils viennent pas ici. Ici, c'est des boutiques de touristes, ils viennent pas... Bon, le grand chef Luc... Ouais, tu dois battre ici, moi je vais battre là-bas. Yanionien Iwai Tiokoutin, Askanon Yaye, Wandakin Dare, Wandat Indi. C'est clair. C'est bizarre, il réagit pas. C'est clair. T'amènes encore des gens qui parlent pas un Rwanda. Il est toujours pareil. Toujours. Vous avez pas compris? Non. Faut que je parle français. Les Français nous ont fait les Hurons. On verra pourquoi donc au cours de la visite. J'ai un nom français. Mon nom français est Luc. Et le site qu'on va aller voir s'appelle Honoa Chetekwe, qui veut dire d'hier à aujourd'hui. Et c'est un peu ce qu'on va faire donc durant la visite. Alors je vais vous expliquer comment on vivait à l'arrivée des Européens. On va parler de notre histoire, également de la situation actuelle des Indiens au Québec. Vous êtes français, j'en déduis. Oui. C'est votre première fois en territoire indien? Oui. Oui, et comment... Ouais, on peut approcher, j'ai petit déjeuner, il n'y a pas de danger. Donc, avant de débuter la visite, peut-être une précision importante, ça se concerne le mode de vie dont je vais vous parler, car je sais que le cinéma américain, les bandes dessinées, nous montrent toujours chevauchant dans les grandes plaines, mangeant du bison, habitant des tipis, portant des grands chapeaux de plumes. Mais ça, c'est le mode de vie des gens des grandes plaines nord-américaines, justement. Ce n'était pas nécessairement la réalité pour toutes les nations à travers l'Amérique du Nord. Et le feu symbolisait la vie à l'intérieur de nos maisons. On disait que si les feux s'éteignaient, la maison était morte, on devait la détruire pour en reconstruire une nouvelle. Donc, en ayant 2 familles par feu, on s'assurait qu'un des feux demeure allumé, donc à l'intérieur de la maison. Et dans cette maison, en incluant les enfants et les personnes âgées, on pouvait facilement se retrouver de 30 à 50 personnes. Mais vous êtes d'accord avec moi que si on est de 30 à 50 dans une maison, il faut quelqu'un...
Celui-là, il a l'air trop beau, celui-là, regarde-le. Donc, pour conserver la nourriture, on avait 2 méthodes. Sur ma droite, c'est le séchoir, surtout pour les poissons. On les laissait déshydrater au soleil pendant 2 à 3 jours. Par la suite, on les écrasait, donc on les faisait chaud à l'intérieur. Hein? Donc, il faisait très chaud. Donc, quand on sortait, le froid, c'est comme si on va dans un spa et qu'on sort du spa, qu'on va dans une piscine d'eau froide ou qu'on va se rouler dans la neige, on ne va pas sentir cette sensation de froid. Bon, c'est sûr qu'après, pour ne pas perdre notre chaleur corporelle, quand on entrait dans les maisons longues, on portait bien sûr nos fourrures. Hein? Et les fourrures, les couvertures qu'on portait en fourrure, c'est des fourrures qui étaient faites avec les peaux de castor, mais nous, on portait nos fourrures dans le bon sens à l'époque. C'est-à-dire qu'on mettait les poils directement sur nous, car en mettant les poils directement sur nous, notre chaleur réchauffait entre les poils de la fourrure, le cuir ne laisse pas sortir la chaleur et le vent ne passe pas à travers le cuir, donc ça permettait de pouvoir conserver toute notre chaleur corporelle de cette façon durant l'hiver. Confectionner, je le dis, avec l'écorce du bouleau, mais évidemment, vous comprendrez qu'aujourd'hui, ça coûterait très cher de confectionner un canot de l'écorce, donc bien sûr, nous, on l'a abandonné. En fait, nous, on l'abandonne au début des années 1900. À ce moment-là, on commence à utiliser des toiles en coton qu'on peignait pour rendre étanche, mais dès que les toiles de vinyle, les toiles plastifiées font leur apparition, on abandonne le coton pour passer au vinyle. Et aujourd'hui, ce qu'on va le plus souvent utiliser, bien, c'est le merveilleux polyester, qu'on va enduire de plusieurs couches de résine, sélectionner toute la structure de bois de cette façon. Vous remarquez également qu'on va utiliser les clous aujourd'hui au niveau de l'assemblage. Mais les métaux étaient connus dans le nord de l'Amérique à l'arrivée des Européens, dont les pièces de bois devaient s'emboîter les unes dans les autres pour former la structure. Et pour fixer l'écorce et coudre les écorces les unes aux autres, on utilisait la racine de l'épicéa. Et pour rendre étanche les coutures, simplement un mélange de résine de sapin de graisse animale. Donc on en enduisait les coutures et de cette façon, les coutures devenaient étanches. Aujourd'hui, malheureusement, dans notre village, il n'y a plus d'usine pour confectionner les canots. La dernière a fermé ses portes il y a quelques années et c'est l'apparition sur le marché des canots simplement moulés en fibre de verre qui a complètement fait disparaître notre produit. Mais oui, il y a encore des artisans aptes à les confectionner. D'ailleurs, si vous en voulez un, vous pouvez passer la commande aujourd'hui. Livraison dans une semaine et vous pourrez facilement l'utiliser pour retourner chez vous sans aucun problème. Mais je vous conseille de prendre les bagues de face. En prenant les bagues de face, ça devrait bien aller. Et les canots, bien sûr, étaient efficaces en été. La hauteur. Mais à l'époque, quand ils atteignaient 5 mètres au diamètre et 7 mètres en hauteur, c'était les dimensions maximales. Et c'est une question de poids, car contrairement à ce que les gens croient, il n'y avait pas de chevaux en Amérique à l'arrivée des Européens. Ce sont les conquistadors espagnols qui vont introduire le cheval sur le continent américain. Et les données historiques démontrent très bien que ce n'est que vers les années 1700 que les Indiens des Grandes Plaines vont commencer à utiliser les chevaux comme moyen de locomotion. Et nous, on a recouvert le nôtre avec une toile de coton, mais bien sûr. Ici, on a la carte du Québec, avec la position géographique des Indiens sur le territoire québécois actuellement. On parle d'une population d'environ 100 000 Indiens et Inuits au Québec. Il y a 11 nations différentes et 57 communautés indiennes et Inuits sur le territoire québécois. Nous, les Rwandais, la communauté qu'on habite, elle est considérée par le gouvernement comme étant urbanisée. C'est-à-dire qu'on est près d'un grand centre comme la ville de Québec. Vous l'avez remarqué en venant ici aujourd'hui. Notre village ressemble à n'importe quel autre village. Ben, je vous dirais que depuis les 2 dernières générations, on voit qu'il y a un changement là, au niveau de l'attitude des jeunes face à l'instruction. De plus en plus, des jeunes veulent poursuivre leurs études. Il faut comprendre, il y a un sujet qu'on n'aborde pas parce que c'est un sujet, une corde qui est très sensible, puis on n'aime pas vraiment l'aborder, puis on ne se sent pas suffisamment à l'aise de le faire. C'est que pendant une centaine d'années, le gouvernement canadien a instauré des pensionnats pour les Indiens au Canada. Et il prenait tous les enfants, les amenait dans les pensionnats. Le but, c'était de faire disparaître notre culture, les langues, les cultures, les racines, tout ça. Écoutez, là, on est en train de réparer ça. Il y a des commissions. T'avais pu filmer le...
danse les maîtres de la terre pour demander le respect de notre mère la terre vis-à-vis des gens qui viennent nous rendre visite. Ils élèvent les mains vers le ciel. À ce moment-là, c'est pour attirer l'attention du Créateur, pour qu'il protège nos invités lors de leur passage chez nous. Et bien sûr, cette danse, aujourd'hui, on la fera spécialement pour vous. Voici donc la danse de bienvenue. Alors, pour dire merci, chez nous, on dit Tiawank. Oh non, non, ça manque d'enthousiasme. Ça va prendre un Tiawank avec plus d'enthousiasme. Sinon, ils se remettent à danser. Puis dans 10 minutes, ils se mettent à pleuvoir. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour dire merci? On va faire avec. C'est bon. Tiawank, gang. Pour compléter, on est de ce côté, s'il vous plaît. Oh, moi, c'est fini, là. Si vous voulez une visite. Oui, il faut attendre la prochaine. Parce que, oui, moi, j'ai complètement terminé, là. D'accord. On vient de fumer le Kevin de la paix. Sirop d'érable, donc un liquide qui vous est pas écolo, de couleur brune, et à la maison pour leur montrer vos films ou vos photos, leur parler de votre voyage au Canada. Pour l'apéro, c'est donc un kir au sirop d'érable. C'est-à-dire que sirop d'érable, des trucs comme ça, on va dire ça. Un Québécois, quand il est au colère, il va sacrer. Donc sacrer, ça veut dire quoi? C'est prononcer des mots de l'église. À l'époque, c'est qu'il range dans un tabernacle. Le tabernacle, c'est là. Oui, c'est ça. Mais bon, enfin bref, ça veut dire que moi j'adore le miel et comme je dis, j'en ai toujours là. Oh, c'est l'année. Oh, oui. Moi, là, je tourne, je sors à Jean 23. C'est ça. Je prends un petit peu. Je vais arriver par l'autre bord, dans la zone de Saillant. Ouais, bah, Donc pour ceux qui se demandaient, il fait 25 degrés dehors. Donc donnez-moi quelques instants, je vais aller chercher Dani ou Nathalie ou quelqu'un d'autre. Bonjour les cousins et les cousines. Bonjour Dani. Ça va bien? Oui. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Ce midi, soupe au pois, oreille de Christ, pâté à la viande, omelette au four, jambon à l'érable, fèves aux lampes, betterave, pommes de terre, crêpes au sirop d'érable et puis la tire sur la neige. Ça vous convient? Très bien. Si vous désirez l'apéritif Le Caribou, il est fait à la maison avec Porto, whisky, sirop d'érable. C'est un supplément de 6 TTC. La bière, c'est la Tremblay à 7 TTC. On va aller à la soupe. Après le repas, on va faire la visite. Ça vous convient? Oui. Merci et bon appétit. Merci.
C'est vrai qu'il nous a parce qu'il n'était pas au courant. On va leur chanter à la manière québécoise quand c'est l'anniversaire de quelqu'un. Ah oui, on a entendu dans le restaurant, voilà. C'était pas du tout pareil. Je vais le chanter une fois, vous avez juste à répéter après. Ma chère Annie, elle s'appelle Annie. Annie. Ma chère Annie, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma chère Annie, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma chère Annie, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma chère Annie, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Je vais continuer mon petit tour. Il y a des gourmands dans le monde. Ouais, mais là, ce que tu sais pas, c'est qu'il faut que tu manges toute l'assiette de crêpes. Hein. C'est rien Alors ça, les pour toi. crêpes, ça me ferait pas peur. Toute l'assiette. Alors là, on est d'accord. Un défi. Une autre assiette. Ouais, mais celle-là, là, Combien là là, tu manges pas l'assiette complète. C'est sur les plaisirs. Les crêpes, on va encore un peu, mais là... Oui, mais si on avait mangé avant. Encore les crêpes bretonnes, des trucs comme ça. Surtout avec tout ce qu'on a mangé avant. Celle-là, tu les crêpes, ça fait la même chose. Ouais, de rien. Ça y est, mon petit questionnaire, il sert à quelque chose. Oui, oui. Merci. Je vous fais une bise à tous les deux. T'as intérêt, hein. Ça, c'est le questionnaire qui t'a commis de ces balades. Ah oui. Bah oui, mais j'ai... Royal et profitez-en. Merci. Café. Café. Café, le pain. C'est possible d'avoir de l'eau chaude.
Allez, qu'est-ce que tu y es? T'en veux une, Joël? On va les prendre celle-là. C'est normal, c'est ton anniversaire. On va les prendre ça. Elle est petite, celle-là. Du thé, s'il vous plaît, du thé. Excusez-moi. Là, je suis un peu perturbée. Merci. Rappelez-vous que c'était aujourd'hui, t'es perdu dans les dates. Ah bah non, je le sais. Parce que moi, je sais plus combien on est aujourd'hui. Je suis perdue. Moi, j'ai une grosse... Bonjour tout le monde! Il y a de la cocaïne dedans, c'est bon. J'aime ça, moi. Non, mais j'ai jamais essayé, mais à regarder les jeunes en faire, ça avait l'air d'être pas pire. Ouais, mais peut-être. Non, mais faut pas. Non, je pense qu'il mieux vaut. Voilà. Regardez. Au lieu d'être partis, ils ont mangé. Ils ont acheté un peu de sirop d'érable ici. Ça, c'est comme ils peuvent. Comment on fabrique le sirop. Fait que, tu sais, moi, de la pression, là, ça. Je sais que ça me tire la pipe, mais je te réponds quand même. Interprétez pas mal ce qu'il vient de dire. Non, faites pas la pipe, il me tire la pipe. C'est pas pareil. Vous pouvez vous servir, puis vous pouvez en faire. Vous savez tellement bien les faire. Ah, non. Et on en prend 3 ou 4 plus le bois. Ah, mais Oh, il y a une marche. Pardon. Avec ça, il en a assez pour l'hiver. on n'avait pas pris notre appareil. Hein. Non, mais Parce que je me demande pourquoi j'ai les mains vides, c'est pour ça. Non. C'est un mètre cube. Ah oui, c'est sérieux. De rien, ce qui brûle par rapport à avant. Je l'ai sorti arriver. Pardon. Il y a le ciné. Monsieur le béto, ce matin. On parle pas vraiment de la gueule. En même temps, c'est les moments, c'est les femmes qui commandent. Ah bah vous, On pouvait mettre 4 kilos dans chaque valise en plus pour arriver au au maximum. pire, on peut prendre vos valises aussi. On est tous dedans. Il est un. Bonjour. Ça va bien? En tout cas, mon Patrice, ce matin, là, je t'en découvre une claque. C'est ça, puis... Puis un matin, ben, c'est ça, je suis allé en commission, j'ai dit ce problème-là. Puis après ça, j'ai fait couper les griffes de mon chien. Et Chanter les jeunes de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Jacques Cartier avait d'abord appelé cette île l'île de...